Mbappé. La question a été posée et tu vas nous dire là dans cette édition ton avis et les dernières informations et opinions sur la situation de Kylian Mbappé. On va rentrer progressivement ainsi dans ce programme. Le chat est allumé bien évidemment les amis et avec Pablo, ce qu'on va faire, Pablo, si tu es ok, c'est qu'on va retracer toute la semaine d'informations du Real Madrid. Est-ce que tu es d'accord pour toi? Parfait, parfait. Il y a eu d'infos. Il y a eu bien d'infos du Real Madrid. Pablo Polo donc avec nous et on va retracer toute l'information du Real Madrid. Depuis lundi dernier, nous étions ensemble en direct et le lendemain, Marca avait affiché une absolument incroyable qui avait la valeur, Pablo, d'un coup de tonnerre. Elle est ici à gauche sur cette page de présentation. L'ami Kylian Mbappé était à Madrid avec Achraf Hakimi, son coéquipier du Paris Saint-Germain, pour une petite visite comme ça. Et puis à droite, c'est cette photo d'hier, les trophées UNFP où Kylian Mbappé a reçu cette nouvelle décoration du football français. Sa dernière peut-être en tant que joueur du Paris Saint-Germain. On va retracer ensemble toute cette semaine, Pablo. Alors je le disais, cette une magnifique de mardi dernier, Mbappé en Madrid. Je vous ai mis la une et je vous ai mis également le papier intérieur sur Haaland. Haaland elige à City. Haaland a donc choisi Manchester City parce que si on comprend bien, Pablo, si on comprend bien les colonnes de Marca, le Real Madrid, avant de parler de Mbappé, était bien, oui, sur Haaland. C'est ça? Oui, je crois que le Real a essayé de faire venir tous les deux. C'était le rêve de Florentino, faire venir les deux joueurs. Mais je pense que finalement, économiquement, c'était vraiment difficile parce que le transfert d'Mbappé, ça va coûter beaucoup plus cher de chiffres qu'on parlait au mois de janvier. Et après, l'offre du PSG, énorme offre du PSG pour essayer de convaincre Kylian de rester. Voilà que le Real s'est senti obligé d'augmenter la proposition pour faire venir Kylian. Alors, faire les deux joueurs, c'était vraiment économiquement pas très possible du côté du Real Madrid. Après, Alan, il voyait qu'au Real Madrid, il y avait Karim Benzema, il y avait Vinicius qui a progressé énormément cette année, et après, il y avait Kylian Mbappé. Et je pense que City, il a bien joué ses cartes. Il a bien expliqué à Alain que lui, à City, il serait le leader, la référence offensive. Et finalement, lui, il a choisi le City avec la tête aussi un peu au Real Madrid dans 2-3 ans, 4 ans pour aller au Real Madrid parce que c'est vrai qu'Alan, il veut jouer au Real Madrid un jour. Alors du coup, effectivement, c'était l'une des informations fortes de cette journée. La plus forte, c'était l'arrivée donc complètement inattendue de Kylian Mbappé. Cette photo à la une de Marca, Mbappé est à Madrid. Page intérieure, double page. Il a été suivi à la trace. Toute ta rédaction, Pablo, était là. Tu es auteur d'ailleurs du papier à droite sur Nasser Al-Khelaifi qui, lui, concordance de calendrier, était également à Madrid, Pablo. Oui, c'était une journée très longue, très dure. On a bien travaillé. Non, mais environ midi, on a appris que Kylian était à Madrid. Mais nous, déjà à 10h avant, 2h avant, on savait déjà que Nasser était à Madrid pour le meeting de l'AECA, de l'Association des clubs européens. Mm-hmm. Et à 2h, il y avait Kylian. Alors, premièrement, on était vraiment confondus parce que je ne savais pas vraiment comment les deux se rencontraient à Madrid. C'était pas facile à comprendre. Finalement, on a appris que voilà, chacun suivait son chemin. Kylian, selon notre info, ne venait pas vraiment pour signer au Real Madrid. Je pense que c'était pas non plus très intelligent du côté du Real Madrid faire venir Kylian Mbappé avec tous les médias qui le suivaient pour signer un contrat. C'est évident. Je pense que il y avait 2-3 jours de repos. Je me souviens de Kylian au PSG. Alors il a profité pour venir à Madrid. S'il a signé quelque chose ou il a parlé avec quelqu'un du Real Madrid, évidemment, c'est possible. Mais on n'a pas vraiment aucun média ici en Espagne à publier des infos à propos d'une éventuelle réunion avec le Real Madrid. Et du côté des Nasser, c'est vrai qu'ils étaient proches parce qu'ils sont presque dînés au même restaurant. C'est Nasser qui est venu avant et comme il y avait tellement de médias à 7h30, 20h, et les joueurs qui avaient déjà une réservation au même restaurant que Nasser, je pense qu'ils ont décidé changer un peu le destin, le plan, et ils sont allés à notre restaurant.
Non mais c'est incroyable, Ramos, c'est incroyable. Achraf Tu me dis que et- le hasard a fait qu'en plus, ils étaient dans le même resto. Presque, oui, ils allaient faire au même resto parce que c'est très très connu. Marzonico, un restaurant à Madrid qui est très, Oui, très connu, oui. qui vont qui tout le monde normalement, et surtout des personnalités des sports, des spectacles qui ont l'habitude d'y aller. Et je pense que tout le monde attendait Kylian Mbappé au restaurant. Et Nasser, il était vraiment, c'était une surprise pour Nasser parce qu'il n'attendait pas tellement de médias qu'il attendait. C'était vraiment pour Kylian Mbappé, mais bon, finalement, je pense que le joueur, ils s'en a appris qu'il y avait tellement de médias que c'était même compliqué de rentrer au resto. On a vu les images de Nasser qui essayait de rentrer avec tellement de médias, c'était impossible de rentrer. Alors, je pense que Ramos et Achraf et Kylian, ils ont changé les plans, ils sont allés à notre restaurant. Donc on est bien Et d'accord, voilà. ils sont vraiment venus comme ça pour passer un bon temps et un bon moment et ils ont choisi Madrid. C'est quand même un signal quand Et même ils sont assez fort. choisis Madrid, oui. Achraf, il a une maison à Madrid. Ouais. Même si Kylian a resté dans un hôtel, à l'hôtel Eurostar, et il est allé à visiter, il a été deux, 3 heures après ils ont mangé dans un autre restaurant qui s'appelle La Leña, très connu à Madrid. Ils sont partis chez Achraf pendant un temps, et après ils sont allés à notre restaurant, et Kylian est parti les jours suivants. Et Nasser, par contre, il n'était pas au courant de la visite de Kylian à Madrid, parce qu'il était dans un hôtel dans le centre de Madrid. Et quand il est parti de meeting de l'AEK, il a appris que Kylian était à Madrid. Et le Real Madrid, ce qu'il nous disait aussi, c'est que le Real n'était pas au courant non plus de cette visite. Et que, à 10 jours de la finale de la Champions League, le Real n'est pas vraiment intéressé à faire des bruits parce qu'ils veulent vraiment se focaliser sur la Champions League. Évidemment qu'ils sont très très optimistes. Le Real pense que Kylian est décidé à venir et qu'il va venir. On parle déjà de s'il y a un numéro 7, un numéro 5, numéro 23, on parle même du numéro qu'il va porter dans le maillot. Mais c'est vrai que le joueur n'a pas vraiment confirmé la destination. On pense tout le monde que c'est le Real, mais on ne sait pas vraiment. Alors, on va reparler de Kylian Mbappé, bouge pas. On va en reparler, on va dérouler cette semaine et comme ça, logiquement, Mbappé a balisé cette semaine. C'est pour ça que je vous le mettais à la une. Mais on va y revenir. Ça, c'était donc la presse, c'était Marca de mardi. Mercredi, boum! Deuxième bombe côté Real Madrid, annoncée bien évidemment par Marca. Rudiger fichado, l'international allemand de Chelsea, défenseur central, à coût 0. C'est toi, Pablo, qui a publié le petit papier qui est en gris sur la droite. Ça, c'est l'autre gros coup de la semaine du Real Madrid. Hein. Oui, bien évidemment. On était déjà, presque toute la presse, on savait déjà que Rudiger était un joueur pour le Real, qu'il y avait un accord, mais c'est vrai que mercredi, on a appris que le joueur avait déjà signé un contrat et même passé un examen médical et qu'il était d'accord, tous étaient d'accord. Et c'est ça qu'on a publié, voilà, c'était tout fait. Il n'y a pas d'annonce officielle. Le Real ne va annoncer officiellement avant la Champions League. Alors, on imagine qu'après 29, 30, 31, et le Real va annoncer l'arrivée de Rudiger, un bon joueur, à mon avis, et un bon transfert qui vient libre. Alors, il n'a pas coûté de l'argent. Il y avait un problème avec les salaires parce que Rudiger, il demandait 12-13 millions d'euros nets par an. Finalement, il a essayé de trouver quelqu'un club qui lui payait cet argent et il n'y a pas eu de autres clubs. Finalement, Rudiger, il est revenu au Real Madrid, ça fait 3-4 semaines pour récupérer les conversations et descendre un peu son salaire et arriver à un accord avec le Real. Intéressant, effectivement, on l'a vu très très bon ici sur Twitch. On a commenté la finale de la FA Cup entre Chelsea et Liverpool. Battu par Liverpool, c'est vrai, mais on a vu un très bon Rudiger dans cette défense et notamment sur le côté gauche, ce qui va apporter l'alternance à Ancelotti éventuellement pour passer sur le côté et voir avec Alaba comment on fonctionne pour donner un peu d'air peut-être à Ferland Mendy sur le côté gauche, sachant que Marcelo est sur la fin. On va reparler de Marcelo dans quelques petites secondes. Ce
même mercredi, Pablo, papier également sur l'ami Nacho. Voilà ce système défensif où il compte parce que on se dit qu'il pourrait bien être le One Club Man, ce fameux profil un peu comme le Ryan Giggs qui avait été l'homme d'un club et être l'homme du Real Madrid. On parle de sa prolongation. Est-ce qu'on va le prolonger à Madrid? Est-ce que Ancelotti aime Nacho? Oui, il aime bien. On a écouté la conférence de presse, ça fait deux jours. Hein. Oui, Je lui ai demandé, parce qu'il y a eu des difficultés militaires face à Cadiz, et il y a un journaliste qui a fait une bonne question, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Nacho... Et Ancelotti a répondu, avec Nacho, c'est toujours difficile de faire les choix, parce que lui, il est toujours disponible, il est toujours prêt, il est toujours en forme. Il ne faut pas oublier qu'il a joué tous les matchs à Bernabéu et de toute la confrontation de Champions League et huitième de finale, il a été titulaire face à PSG parce qu'il il était forfait, je me rappelle, je pense que déjà Mendy, il a joué côté gauche. Il a joué face à Chelsea à Bernabéu aussi parce qu'il y avait déjà Militao, je pense, forfait. Et après, il a joué à Bernabéu face à City aussi. C'est les 3 matchs décisifs. Nacho, il a été là, il a été dans la composition et il a bien joué. Alors, je crois que le Real sait que le joueur mérite un des contrats. Ça serait 2024. Je crois que pour devenir un one club man, comme on dit en anglais, les Anglais, peut-être que lui, en 2024, il aura toujours 32-33 ans. Je pense qu'il est disponible. Il devra signer un autre an ou 2 autres ans pour rester toute sa vie au Real. Mais c'est possible. Il faut dire qu'il y a eu pas vraiment beaucoup de joueurs au Real Madrid qui sont one club man. Il y a Zarraga aux années 60. Il y a eu Chendo. Et il y a eu Santis fils, pas le père, le Santis fils. Alors, c'est vraiment intéressant et je pense que c'est un joueur excellent. Comme anecdote, il a joué face à son frère Alex hier à Cadiz. C'est dur parce qu'il y a un frère qui peut-être va descendre à 12e division à son frère après les matchs nuls. Mais voilà que Nacho, c'est vrai, c'est un exemple pour tout le monde. Il a chaque année qui se montre plus fort et qu'il n'arrête pas de progresser. C'est le plus important, même s'il est déjà âgé et qu'il a l'expérience. Il peut jouer à côté gauche, il peut jouer comme défenseur central. Il a joué, je crois, 2-3 fois comme latéral gauche. Alors, c'est quelqu'un qui c'est très important dans un club comme le Real Madrid. Du coup, Pablo, si on reste dans ce secteur défensif, et tu parlais effectivement de la position à gauche, on parlait de l'arrivée de Rudiger, je t'interroge sur la presse du lendemain. Le lendemain, on est donc là, vendredi, c'était vendredi ça. Marcelo quiere seguir. Marcelo veut poursuivre. C'était jeudi, pardon. Marcelo veut poursuivre au Real Madrid. On a l'impression qu'il est né au Real Madrid. Il avait pris la succession du grand Roberto Carlos pour s'installer dans ce couloir gauche. Toutes les pages de Marca sur Marcelo. Quel est ton avis ou quel est le degré d'information? Est-ce qu'on va garder Marcelo encore 1 an? C'est dur, ça, hein? Je crois que c'est dur. Non, je crois que selon mon info, le Real va essayer peut-être de le trouver une autre place dans le club s'il veut toujours rester au Real, mais ce ne sera pas comme joueur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? S'il décide jouer, je pense qu'il ira au Brésil ou aux États-Unis parce qu'au Real, ça sera compliqué. Il termine le contrat et il a eu des problèmes physiques cette année. Même cette année, il a été forfait après jouer face à Espanyol. Il est déjà encore forfait, une blessure encore une fois. Il a des problèmes avec les blessures. Je pense qu'il a fait une histoire. C'est une légende du Real Madrid. Oui. Tu me demandes où est-ce qu'il peut y aller? Je pense qu'ambassadeur du Real Madrid, donc peut-être avec les jeunes qui commencent à entraîner les jeunes. Son fils, il est dans l'académie du Real Madrid. On vient d'annoncer les maillots du Real Madrid pour la saison prochaine et on a vu déjà dans l'internet, ça fait 1 heure. Et son fils, il est un de joueurs qui est dans la photo avec Karim Benzema, avec Iker Casillas. Il y a beaucoup d'ex-joueurs, anciens joueurs et joueurs avec les nouveaux maillots, Karim Benzema, et des jeunes joueurs, il y a son fils. Alors, je pense que lui, il a un lien très fort avec le Real Madrid, c'est vrai, mais s'il reste, ça ne sera pas comme joueur, à mon avis.
Allez voir effectivement le site de Marca sur le digital. Vous allez voir le nouveau maillot du Real Madrid où le violet, la deuxième couleur du Real, revient dans la teinte. Un col en mode polo avec un petit polo comme ça. Et on voit effectivement le fils de Marcelo. Paf, il est sur la photo officielle du nouveau maillot. C'est magnifique. C'est la légende Real Madrid. Il y a Iker Casillas, il y a Raoul qui apparaît également sur la photo. C'est à regarder. Marca l'a dévoilé il y a déjà 2 heures ce matin. On le passera peut-être tout à l'heure. Marcelo, donc pour toi, Pablo, pourrait rester au Real Madrid, mais pas en tant que joueur, soit en tant qu'ambassadeur ou pour accompagner les jeunes. Cette semaine aura également été marquée par ça. Ça, c'est également de la bombe. Le 323 de Karim Benzema. Et ça, c'était la presse de vendredi. Jeudi soir, Madrid avait joué contre Levante 6-0 pour envoyer au passage Levante en 2e division. Et le Real marquait sa superpuissance sur cette Liga. Et au passage, Pablo, Karim Benzema est désormais seul, il a rattrapé Raoul, il se cale juste derrière Cristiano Ronaldo comme meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. C'est absolument incroyable. Incroyable. Et il peut dépasser Raoul oui. Parce que normalement, la dernière journée, Ancelotti avait annoncé en conférence de presse que la composition sur le match face à Betis vendredi, ça sera vendredi. Finalement, le dernier match de Liga du Real Madrid, ça sera vendredi à 20h. Ils ont avancé le match un jour encore. Okay. Et là, normalement, Ancelotti avait annoncé que l'idée, c'est faire jouer la plupart des joueurs qui seront dans la composition à Liverpool le 28 à Paris. Alors, normalement, Karim va jouer. Il peut même dépasser Raoul s'il marque un but. Ça sera déjà historique. Il va dépasser quand même, sinon... il peut l'avoir à la finale de la Champions League, ou ça sera l'année prochaine, on verra. Je pense que ça sera cette année parce que vraiment, il y a beaucoup de choses de marquer vendredi et j'espère de marquer à Paris. Ça sera une bonne nouvelle pour le Real. Regardez les deux courbes. En vert, c'est la courbe de Raoul. On voit la première indication, c'est que Raoul a mis 3 saisons de plus que Benzema pour atteindre cette barre des 323, ce qui met encore un peu plus de relief à la performance de Karim Benzema, qui, vous l'aurez compris, n'a plus que, vous le voyez, Cristiano Ronaldo et ses 451 buts marqués, toutes compétitions confondues, dans l'histoire du Real Madrid. C'est une véritable performance absolue. Pablo, dans ce même match face à Levante, à noter, ça n'est qu'une anecdote, mais ça montre que le garçon est en train de prendre lui aussi du volume. C'était le premier hat-trick de Vinicius, le Brésilien qui marquait pour la première fois 3 buts dans le même match. Et d'ailleurs, le lendemain, vous avez titré déjà sur la finale de Liverpool avec des propos d'Alan Kennedy, qui était le bourreau du Real Madrid en 1981. C'était au Parc des Princes, finale de Ligue des Champions remportée par Liverpool. Et vous parliez de la prolongation éventuelle de Vinicius. Ça, c'est la presse de ce samedi. Qu'est-ce qu'on va faire avec Vinicius? Les discussions sont lancées. On va en faire un des totems du futur Real Madrid, on est d'accord? Bien sûr, on est d'accord. Ouais. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Kylian Mbappé, dans l'entourage de Vinicius, et même Vinicius, il pensait que c'est vrai que le Real a essayé d'expliquer qu'il va avoir un rôle important, très très important au Real Madrid. Même au niveau de Kylian. Kylian, c'est le star, mais il y a Karim Benzema et Vinicius. Mais quand tu as un joueur comme Vinicius qui a progressé tellement, alors il faut le montrer des soutiens et répondre premièrement avec la confiance et l'expliquer qu'il va être un joueur important. Et après, évidemment, avec les salaires. Il faut être honnête. Le salaire de Vinicius maintenant n'est pas normalement à ce niveau. Il a le même contrat qu'il avait au Real Madrid quand il est arrivé avec 16 ans. Alors, normalement, ça c'est urgent, évidemment. C'est urgent. Là, il va faire faut le faire. Jackpot. Le Real va le faire, évidemment. Vinicius va rester. Et le rêve de Real Madrid, évidemment, se jouer avec Vinicius, Benzema, Kylian Mbappé l'année prochaine. Sur les bancs, il y aura Eden Hazard. Normalement, il va rester. Rodrigo, on verra. Asensio, je le vois partir peut-être parce qu'il y a beaucoup de concurrence. On verra. Il a changé d'agent. Il y a Mendes qui met le futur de Marco Asensio. Et Vinicius, c'est un joueur capital pour le Real. Évidemment qu'il fallait prolonger son contrat, améliorer son contrat et le faire sentir comme un leader. Parce que, évidemment, Vinicius, il voit, lui, que voilà, il y a un client qui vient avec un salaire énorme, comme un star, c'est normal, c'est champion du monde, c'est un joueur, peut-être le meilleur joueur du monde. Mais le Real ne veut pas que Vinicius pense que ce n'est pas un joueur important dans la discipline d'Ancelotti et dans le club.
Sa clause est à 350 millions d'euros, c'est des clauses basses. Elle va passer, comme tous les Galactiques, à 1000 millions d'euros. Voilà. C'est la fameuse barre des 1000. Et son salaire actuel est à 3,2 millions. Ça veut dire qu'il est dans le dernier échelon avec les Ceballos, les Lunin, les Vallejo. Et donc, il va monter maintenant, il va faire le jackpot, bien évidemment. On parle d'un contrat d'entre 5 et 6 ans en faveur de Vinicius. Et tout ça dans les colonnes de Marca. Bien évidemment. Ça, c'était la presse de samedi. Dimanche, Pablo, vous avez évoqué le sueño cumplido de Valverde. Vous nous racontez, j'aime bien ces petites histoires, comme quoi Valverde, quand il avait 11-12 ans, il a fait un rêve chez lui, dans son petit lit. Il s'est dit un jour, un public blanc va me célébrer. C'est ça? Il avait ce rêve-là. C'est faux, ça? Il avait ce rêve. Il avait ce rêve, mais l'histoire, c'est très bien l'histoire parce que et son père, il était Peñarol. Et voilà, oui. Son père, il a constaté que les Blonds, c'était les Blonds du Real, pas les Blonds de Peñarol. Ils sont tous fans de Peñarol, de Suron-Gagnan, son père. Et voilà qu'il a dit, bon, c'est mon fils peut-être qui va jouer au Real, ou qui sera supporter du Real Madrid. C'est sympa, c'est vrai. Et on raconte que Valverde, il était depuis tout petit, il avait le rêve de jouer au Real Madrid. J'aime bien ces histoires. Si je regarde le journal de dimanche, dans les pages intérieures, il y avait ce fameux feuilleton Hazard. On en avait parlé ensemble, tous les deux, Pablo, la semaine dernière. Confirmation, Carlo Ancelotti en conférence de presse, qui a vécu une semaine de conférence de presse assez forte d'ailleurs. Il n'a pas mâché ses mots. Et il a annoncé, Hazard va rester, Pablo. Hazard va rester au Real Madrid. Je crois que c'est bien, c'est intelligent de la part d'Ancelotti de dire qu'il va rester, montrer le soutien à ça. Je pense qu'ils se sont un peu obligés parce que la seule chance de Kylian maintenant, c'est de récupérer Eden, de les faire jouer un peu proche. Parce que je suis sûr que si un club venait demain pour offrir 50, 60 millions d'euros, le Real, je pense qu'il préférait les vendre. Bien sûr. Que le faire. Mais il n'y a pas d'offre. Alors, il faut changer la stratégie. Il faut dire, il va rester, il est important. On ne peut rien faire. Parce que qu'est-ce qu'il va faire le Real? Faire après, ça ne sert à rien. Tu prends de l'argent. Tu es obligé peut-être à lui payer la plupart de son salaire dans un club qui ne veut pas payer tout son salaire. Alors, le Real a décidé de le faire, d'essayer encore une fois, de le récupérer. Une fois qu'il a été opéré, il a enlevé la plaque. Il y avait je ne sais pas mon nom français, il s'est fait opérer, ça fait un mois. Oui, une plaque. Et peut-être une plaque. Il a enlevé la plaque qu'il avait sur la cheville. On va voir si, comme maintenant, avec la cheville sans plaque, ça commence à marcher mieux. Il se sent mieux physiquement, c'est vrai. Il a eu moins de problèmes physiques cette année, c'est vrai. Mais c'est vrai que la concurrence cette année a été vraiment beaucoup plus forte par rapport à des années précédentes. Il a trouvé un Vinicius énorme. Il a trouvé Rodrigo qui a progressé aussi. Il a trouvé même Asensio qui marquait des buts. Alors, ça a été vraiment difficile pour lui. Voilà, le Real va donner encore une chance. C'est vrai que s'il y a une petite possibilité de récupérer les meilleurs à ça, alors on part d'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce dimanche 15, vous avez vraiment chargé l'actualité et l'actualité vous a servi car chronologiquement, Pablo, c'est également ça. Le papier à droite qui est sorti dimanche, le 15 mai 2022, le 15 mai 2002, il y a 20 ans. Zinedine Zidane frappait ce but magnifique face au Bayer Leverkusen pour la 9e Coupe d'Europe du Real Madrid. Je vous ai remis à gauche la une de Marca qui était en double. Elle était en poster géant, il fallait la plier en deux. El Cid, quel souvenir, dis-moi brièvement, quel souvenir tu gardes de ce moment? Tu étais où toi, Pablo, pour cette finale? Moi, cette finale, j'étais à la rédaction. Malheureusement, je n'étais pas en impact. Mais on était à la rédaction, vraiment qu'il y a eu un silence. Parce que normalement, quand le Real marque, évidemment qu'on va pas mentir à tout le monde qui nous écoute, à la rédaction de Marca ou à la rédaction de l'équipe, mais surtout à Marca, il y a beaucoup de monde qui est des Real et des supporters d'Atlético, mais il y a beaucoup de supporters du Real. Évidemment. Et normalement, dans une finale, les journalistes sont en train de regarder le match, évidemment qu'on va célébrer un peu. Mais on n'attendait pas à cette but. Alors, il a un silence, une admiration quand il a marqué. On ne croyait pas, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les centres de Roberto Carlos,
on voyait un centre qu'on a dit tout. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait, Roberto Carlos? Quel centre! Quel désastre! Vaya centro! Mais c'est vrai qu'il y avait ce moment un peu de lévitation, comme si l'image était au ralenti. Le temps s'arrêtait. Le temps s'arrête, on voit le préparer le geste et boum, mais quand il frappe, ça s'accélère. Il a marqué. Voilà, ça s'accélère. On a vu qu'il a marqué, on ne croyait pas vraiment. C'était incroyable. On a tous fait garder un petit silence. On dit mais comment ça s'est fait ça? Je vais te dire, moi j'étais à Toulouse. Incroyable. En école de journalisme et ma maman, j'avais la chance d'avoir ma mère qui était venue me visiter